Dans cette vidéo, vous allez découvrir les meilleures astuces pour progresser rapidement en skating, en ski de fond, que je vais vous partager tout de suite. Bonjour, c'est Marilyn. Bienvenue sur Passion Glisse-Fond, le meilleur endroit pour progresser en ski de fond, en skating et en ski classique. Je suis là pour vous accompagner à améliorer votre niveau en ski de fond ou à vous lancer si vous débutez complètement en ski de fond. Vous verrez, c'est top, c'est génial. Alors suivez-moi. Premier conseil que je vous invite à faire, c'est déjà de vous observer. Et pour ça, pas de mystère. Il y a un truc très facile à faire, très efficace. C'est basique, mais c'est très efficace. C'est simplement vous filmer ou vous faire filmer. Alors comment? Tout simplement au moyen d'un téléphone mobile ou éventuellement de GoPro comme moi, c'est encore mieux. Mais avec un simple téléphone mobile avec Monatel, vous pouvez vous filmer, demander à quelqu'un de vous filmer et ainsi vous observerez votre posture. Vous pouvez ensuite chez vous passer la vidéo au ralenti et voir quelles petites cloches dans votre attitude, dans votre posture, dans votre synchronisation. Ça, c'est vraiment très, très utile et ça va beaucoup vous aider. Parce que bien sûr, vous pourriez demander à quelqu'un de vous observer et de vous dire ce qui ne va pas, mais à l'œil nu, c'est quand même très difficile. Il faut être très bon expert pour détecter ce qui ne va pas. Hormis les grossières erreurs, évidemment. Tous les petits ajustements, les petits points de détail, à l'œil nu, c'est un petit peu compliqué. Donc, il vaut mieux vous filmer. Et en plus, vous pouvez passer au ralenti et ça vous permet également de comparer vos progrès au fil de la saison ou au fil des années. Si ça vous intéresse, je peux également analyser votre vidéo. Donc, envoyez-moi votre vidéo. Vous trouverez toutes mes coordonnées ci-dessous et c'est avec plaisir que j'analyserai votre vidéo pour dire les points qui vont bien et les points à améliorer. Pas de souci, je vous le fais. Ensuite, le deuxième conseil, ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire, en ski de fond, comme dans tout sport, ce qui est important, c'est de s'entraîner. Il vaut mieux s'entraîner peu, mais très, très régulièrement. Donc, multipliez à chaque fois les possibilités d'aller faire du ski de fond, des séances de ski de fond. Essayez aussi, à chaque fois, d'avoir des exercices ciblés. C'est pour ça que le fait de vous filmer, vous allez savoir quels points sont à travailler et quels points sont à travailler lorsque vous allez faire votre séance de ski de fond. Ça, c'est très important dans votre progression et c'est ce qui va faire la différence au final. Donc, pour s'entraîner régulièrement, c'est pour ça que je vous invite à multiplier les sorties de ski de fond. Il vaut mieux faire multiplier les sorties, faire des sorties fréquentes mais pas longues, plutôt qu'une longue sortie où là, vous allez vous épuiser. Les longues sorties, elles doivent être réservées juste pour l'entraînement de fond, c'est-à-dire de votre cardio, de votre endurance. Et puis, à côté, multiplier des séances où vous travaillez spécifiquement la technique. C'est pour ça que, si vous avez la chance d'habiter près d'une station, allez-y, même si c'est pour 30 minutes, même si c'est pour 40 minutes, et vous travaillez votre technique. Je me souviens à une époque où je travaillais tout le samedi matin, et j'arrivais assez tard l'après-midi quand j'avais mangé, etc. C'était tard pour aller faire du ski de fond, mais le samedi après-midi, j'y allais quand même. J'y allais pas longtemps, 45 minutes, et je travaillais plus ma technique. Et les dimanches étaient réservés pour une sortie plus longue. Aussi, un point important à comprendre, c'est que ces exercices, vous pouvez aussi vous entraîner à la maison, chez vous, même s'il n'y a pas de neige. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire à la maison que je pourrais vous montrer si vous le souhaitez. Ça vous permet, parce qu'il y a des mouvements spécifiques qu'on peut tout à fait travailler à la maison. Vous pouvez aussi également vous adonner au ski roue, au ski à roulette, qui vous permet de reproduire les mouvements du skating notamment, ou du ski classique, tout en étant en endroit où il n'y a pas de neige. Donc, je vous invite vraiment, si vous souhaitez progresser, de penser à ces alternatives, y compris en dehors de la saison ou en préparation
de la saison au mois de novembre-décembre. Donc le fait qu'il n'y ait pas de neige près de chez vous, ce n'est pas une fatalité. Il faut trouver des astuces pour vous permettre de vous entraîner quand même. Enfin, troisième conseil que je vous donne, que je vous invite à faire, et moi qui m'a aidé beaucoup, c'est vraiment de comprendre le mouvement à appliquer en skating, parce que c'est extrêmement important de décortiquer la gestuelle, le mouvement, le timing, de décomposer les différentes étapes. Donc c'est avant tout un travail mental, compréhension à faire au niveau de ce mouvement, à observer des vidéos, à passer au ralenti et à bien comprendre les différentes étapes, les différentes phases, pour pouvoir ensuite l'appliquer à soi-même une fois sur la piste. Si vous loupez cette étape, eh ben, vous pouvez pas laisser place à l'improvisation, parce que là, vous allez faire un peu n'importe quoi. C'est vraiment comme pour quand on apprend à nager. Vous pouvez tout à fait apprendre à nager, on va dire, au petit bonheur la chance, mais vous n'allez pas être très efficace, vous allez être vite essoufflé. Et ben, le ski de fond, c'est exactement la même chose. Il y a des mouvements, il y a des gens qui ont travaillé des techniques pour savoir comment faire pour avancer de manière efficace sur la neige. Donc, c'est important de connaître ces gestes-là, les différents pas de patineur et à quel moment on plante les bâtons, à quel moment on pousse sur les skis, comment on doit tenir ses bâtons, comment on doit positionner les bras, etc. Mettre le ski à plat. Donc, je vous ai mis une série de vidéos auxquelles vous pouvez vous reporter pour vous aider sur ces points particuliers. Et ça, c'est hyper important. Donc déjà, il y a tout un travail à faire au préalable avant même d'être sur la piste. Donc effectivement, un des points importants, par exemple, c'est la synchronisation. À savoir à quel moment vous plantez vos bâtons, à quel moment vous les relâchez, à quel moment vous les ramenez par rapport à la poussée du ski. Donc c'est vraiment travailler, il y a des moments à respecter, des règles à respecter. Donc si vous ne connaissez pas ces règles, vous n'allez pas pouvoir les trouver, vous allez mettre hyper longtemps avant de les trouver et vous allez faire des erreurs. Donc il vaut mieux prendre cette partie un petit peu théorique, qui est un petit peu difficile à comprendre au début quand on débute, mais c'est nécessaire de passer par là. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé également des vidéos et vous allez trouver aussi dans ma formation gratuite pour se lancer en skating où j'explique justement différentes composantes de chaque jet, comme le pas décalé. Ensuite, quatrième point pour progresser rapidement, c'est de savoir où vous en êtes. Donc, pour cela, il faut vous fixer des objectifs qui soient smart, c'est-à-dire mesurables et facilement atteignables, qui soient réalistes par rapport à votre niveau. Pour savoir d'où vous partez, si vous êtes complètement débutant, plutôt intermédiaire, et où vous voulez aller. Donc vraiment, quand vous programmez des sorties de ski de fond, vous devez skier avec une intention bien précise. C'est-à-dire, par exemple, cette saison, je souhaite m'améliorer sur le pas décalé. Ou cette saison, je souhaite améliorer ma vitesse. Et comment je vais m'y prendre? Donc, définir un plan d'action. Par exemple, moi, pour améliorer ma vitesse, je sais que là, mon point faible, c'est dans les descentes. Parce que j'ai tendance à trop me freiner. Et donc, je travaille ce point-là. Un autre exemple, c'est je souhaite m'améliorer en pas de 1. Donc, pour ça, je me dis, bon, cet hiver, je regarde vraiment la gestuelle du pas de 1 et je regarde les points que je dois améliorer. Et je sais que, par exemple, les points améliorés. Et je sais, par exemple, que moi, j'avais le défaut de ne pas poser mon ski à plat. Donc, maintenant, j'ai compris en me filmant qu'est-ce qu'il y avait à corriger et je travaille ce point-là. Et donc, ça me permet de progresser et à la fin de la saison, je vois déjà une amélioration. Donc, c'est important aussi de noter les points améliorés et aussi comment vous progressez. Parce qu'il faut vraiment célébrer les petites victoires parce que mine de rien, vous progressez toujours. On ne le voit pas forcément, mais si vous avez déjà un meilleur équilibre, c'est important de le noter. C'est pour ça aussi que je vous invite à faire des vidéos parce que vous allez pouvoir vous comparer. Et vous, des fois, vous allez être un petit peu découragé. Mais quand vous regardez les vidéos que vous avez prises il y a quelque temps, vous allez voir qu'effectivement, vous avez progressé.
Donc, ça va vous encourager à poursuivre. Ah, aussi, un autre point important, il faut tenir aussi compte de l'état de la neige, de l'état de la piste. Parce qu'en ski de fond, qui est un petit peu particulier, c'est que c'est jamais pareil à chaque fois. Donc, fonction de l'état de la neige, ça peut ralentir vos progrès. Donc, ça peut être plus difficile de travailler, par exemple, dans une neige molle ou une neige verglacée. Donc, notez-le aussi également quand vous faites vos petits comptes rendus de sortie. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'être bienveillant envers vous-même, d'accepter que votre glisse, votre technique ne soit pas parfaite. Hein? C'est mon cas, c'est pas un problème. Ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Voilà. Soyez pas trop dur avec vous-même. Essayez de vous encourager, de faire du ski à plusieurs aussi également. Donc le ski de fond, c'est vraiment une école de la patience. J'insiste beaucoup là-dessus, surtout que c'est très court en timing. On peut skier en décembre, janvier, février, mars. Les saisons ont tendance à se raccourcir. Donc c'est vraiment une école de la patience. C'est pour ça que là, je vous fais cette vidéo, parce que tant qu'il y a la neige, c'est important de savoir comment faire pour progresser rapidement. Et c'est là, je vais terminer par le 5e point, qui est important et fondamental, c'est de trouver du plaisir dans ce que vous faites, dans le ski de fond, dans votre sortie de glisse. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à la bienveillance envers vous-même. Si votre technique n'est pas idéale, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour progresser et vous avez plein d'années devant vous, plein d'hivers devant vous pour progresser. Donc, ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas progresser. Ça va venir. Hein, c'est vraiment une école de la persévérance. Je vous invite également à faire du ski à plusieurs, par exemple. Ça va vous motiver, ça va aussi vous challenger. Moi, je fais toujours du ski de fond en couple avec mon gentil mari parce que vraiment à deux, on se booste. Je vous invite vraiment à le faire à plusieurs. Que je vous invite également à trouver d'autres sources de plaisir. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais du ski de fond, alors j'essaie d'améliorer ma technique, mais en même temps, je savoure ces moments où je suis en pleine nature, où je me connecte avec la neige, avec les forêts enneigées. J'apprécie ces beaux paysages, j'apprécie aussi les rayons du soleil de printemps, même si je sais que ce soleil-là fait fondre la neige plus vite. Voilà, je prends les choses comme elles viennent et surtout, je trouve d'autres sources de plaisir et de motivation. C'est hyper important. C'est ce qui m'a fait progresser au fil des années parce que j'ai toujours eu cette passion, cet amour de la neige et qui fait que malgré les difficultés, je me suis accrochée parce que c'est tellement amusant que voilà, j'ai toujours envie d'y retourner, même s'il fait froid, même si la neige n'est pas toujours top. J'y retourne parce que je sais qu'il y a toujours cette part de surprise, d'imprévu. C'est aussi ça le charme du ski de fond. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. Et au final, quand je rentre, quand j'ai fini ma sortie, je suis hyper contente d'avoir passé ces moments-là dehors. Donc, que je vous invite aussi à vous focaliser également là-dessus, surtout si vous avez des moments de découragement. Retournez sur des pistes faciles, par exemple. Et vous verrez que vous allez faire beaucoup plus facilement. Voilà, je termine là-dessus, sur cette note de motivation. Je vous envoie des wagons de motivation. Persévérez, vous verrez que vous saurez aussi skier avec élégance, sans effort, avec fluidité. Je suis là pour vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est ma mission d'aider les skieurs et fondeurs à améliorer leur style en skating. J'espère que cette vidéo vous aide et qu'elle vous est utile. Dans ce cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne parce que il y aura d'autres séries à venir. Et pour ceux qui n'ont pas fait, téléchargez ma formation gratuite. Faites-vous plaisir en skating. J'insiste bien sur la notion de plaisir. Le ski de fond est avant tout un plaisir de répéter chaque hiver. Ça doit être fun, fun, fun.